Bonjour à tous. Bienvenue à cette session en fait de formation qui va porter sur Active Inspire et les outils avancés. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous, de vous voir ou de vous revoir pour certains. Et pendant effectivement toute cette heure, nous allons effectivement aborder un certain nombre de sujets concernant Active Inspire. Mais au préalable, je vais me présenter et vous présenter effectivement l'autre personne qui, sur le chat, déjà depuis quelques minutes, répond à un certain nombre de vos questions. Donc, je m'appelle effectivement, excusez-moi, je n'ai pas changé de page, ça ne va pas du tout. Donc, bonjour à tous, je m'appelle donc Christine Lamade, je suis responsable de la formation en fait chez Prométhéan et je suis également professeure d'espagnol. Je vais donc en fait pendant une heure échanger avec vous, ou plutôt vous montrer un certain nombre de choses sur Active Inspire. Et à mes côtés, nous avons effectivement également à mes côtés ma collaboratrice Zoé Atwood, responsable marketing digital en fait chez Prométhéan depuis de nombreuses années et qui connaît extrêmement bien le logiciel aussi bien que moi, si ce n'est plus. Donc, n'hésitez pas nous avons coupé en fait vos micros pour que nous puissions dérouler effectivement cette session qui est d'ailleurs enregistrée. Donc, n'hésitez pas sur la partie chat à déposer l'intégralité de toutes vos questions. Zoé tentera, je dis bien tentera parce que vous êtes très nombreux, d'y répondre au fur et à mesure. Et puis, si ce n'est pas possible, de toute façon, à l'issue, 15 minutes, je veux dire plus exactement 15 minutes avant la fin de la session, on prendra un temps pour répondre à vos questions. La session est enregistrée, c'est pour cela d'ailleurs que nous avons souhaité couper vos micros. Elle est enregistrée comme ça à l'issue de la formation, dans l'après-midi, demain, après-demain. On vous enverra en fait un mail avec bien entendu la vidéo, les liens que je vais évoquer en fait tout au long de cette session, mais également quelques PDF, des tutos, des capsules vidéo, enfin plus exactement sur les pages YouTube, afin effectivement de continuer, même après la session de formation, de monter en compétence sur le logiciel. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Hop, voilà, je vais masquer ceci parce que sinon je ne vois plus. Donc, écoutez, démarrons. Dans un premier temps, ce qui m'intéresse effectivement d'évoquer avec vous, c'est le logiciel Active Inspire. Il va être délicat de parler des outils avancés du logiciel si effectivement je ne vous parle pas du logiciel en lui-même. Donc, dans un premier temps, effectivement, c'est important de rappeler quelques basiques sur le logiciel avant de rentrer dans des outils avancés. Comme vous le savez, ce logiciel, en fait, c'est le logiciel phare de Prométhéan. C'est le logiciel qui, depuis 11 ans, accompagne tous les enseignants en fait, dans leur salle de classe. C'est un logiciel très complet, très, donc je disais très performant. Et donc, il est évident que pendant une heure, l'heure que nous avons en fait ensemble, il va être difficile pour moi de vous montrer toutes les fonctionnalités du logiciel. Il va même être très difficile pour moi de vous montrer toutes les fonctionnalités avancées du logiciel, tellement il est complet. Mais ce n'est pas grave, on va en aborder quelques-unes, celles qui, selon moi, sont les plus pertinentes dans cette période de confinement. En effet, depuis, donc, comme je disais, depuis des années, ce logiciel accompagne les enseignants dans leur salle de classe, et également en dehors de la salle de classe, puisque les enseignants développent leur contenu, vous développez bien entendu votre contenu de chez vous, hein, bien sûr. Mais effectivement, c'était nous, Prométhéan, nous-mêmes confinés chez nous, nous-mêmes en télétravail. Nous avons reçu un certain nombre de mails depuis le début du confinement nous indiquant comment je peux utiliser Active Inspire aujourd'hui dans ma continuité pédagogique, aujourd'hui dans ma salle de classe virtuelle. Je l'utilise un petit peu déjà dans ma classe et comment je peux faire maintenant que je suis confinée en fait à la maison. C'est pour cela que nous avons souhaité vraiment mettre en place en fait cette session de formation et peut-être d'autres sessions de formation en ligne parce que bien entendu, le logiciel Active Inspire va vous accompagner et vous accompagne au quotidien. Il va vous accompagner à l'issue de la fin de ce confinement que nous espérons le 11 mai, mais bien entendu, il peut déjà vous aider dès maintenant. Donc voilà pourquoi nous avons souhaité vraiment être à vos côtés et mettre en place cette session de formation. Ce logiciel, je vous montre en fait une slide qui récapitule un certain nombre de choses. Dans un premier temps, très important à savoir que c'est un logiciel interopérable. Il s'installe sur Mac, sur PC et sur du Linux. Donc, n'hésitez pas à l'installer. Si vous n'avez pas de solution Prométhéan, si vous n'avez pas de
TBI, donc l'ActiveBoard Prométhéan, ou si vous n'avez pas d'ActivePanel, c'est-à-dire l'ENI Prométhéan, vous pouvez très bien installer sur votre ordinateur le logiciel en fait Active Inspire et l'utiliser de chez vous dans votre quotidien. Vous le savez peut-être également, c'est un logiciel qui se décline sous 2 versions. Donc ça, c'est important aussi que je le rappelle. Les 2 versions en question, vous avez la version qu'on appelle personnelle et la version professionnelle. La version personnelle, c'est la version gratuite que n'importe qui peut installer sur son ordinateur. C'est une version qui, grosso modo, regroupe à peu près 60 à 65% des fonctionnalités d'Active Inspire. Donc là, déjà, on peut faire quand même beaucoup de choses. Mais c'est vrai, ce n'est pas la version complète. Attention, c'est important que je le dise, cette version personnelle n'a pas le droit d'être utilisée avec du matériel concurrent Prométhéan. Ça veut dire que vous ne pouvez pas connecter votre ordinateur si le logiciel c'est la version personnelle, votre ordinateur, vous ne pouvez pas le connecter à des solutions concurrentes du style des VPI, des TBI ou des ENI qui ne sont pas du matériel Prométhéan. C'est important quand même que je vous le dise. Il existe également la version professionnelle. Cette version professionnelle, c'est celle que j'utilise à l'heure actuelle sur mon PC. Et cette version, vous pouvez l'avoir de 2 façons, soit parce que vous avez déjà du matériel Prométhéan, donc vous avez déjà un ActiveBoard, donc un TBI Prométhéan ancienne ou nouvelle génération, ou bien vous avez un ActivePanel, un ENI Prométhéan ancienne ou nouvelle génération. Et ça s'est peut-être bien produit, puisqu'on a eu des mails qui allaient dans ce sens. Si pour X raison, vous vous êtes retrouvé confiné chez vous et l'ordinateur de l'école, celui qui a la version professionnelle, a dû rester en fait à l'école et que vous n'avez pas la licence, la clé d'activation pour pouvoir avoir la version professionnelle. Je vous rappelle que pour savoir si on a la version professionnelle, on va dans Aide, on va dans À propos d'eux. Donc là, on le voit bien. Hop, on voit que je suis sur la version professionnelle et on voit que j'ai une clé d'activation, j'ai ma licence. Si pour X raison, malheureusement, vous êtes parti, comme je disais, dans le confinement, vous avez été confiné chez vous sans avoir à un moment donné la licence qui vous permet d'installer sur votre ordinateur personnel la version professionnelle, eh bien, téléchargez quand même Active Inspire et au moment de l'installation, on va vous demander de rentrer la clé d'activation. Si vous ne l'avez pas, vous êtes en version personnelle. Si vous l'avez, vous êtes en version professionnelle. Mais si vous ne l'avez pas et que vous vous dites, j'ai quand même besoin, moi, de la version professionnelle, cliquez sur la version d'essai 60 jours. Cette version d'essai 60 jours va vous permettre d'aller jusqu'au 11 mai. Et jusqu'au 11 mai, vous allez pouvoir bénéficier de la version professionnelle. Vous pouvez même aller bien au-delà. Ensuite, il faudra très certainement vous tourner vers le responsable en fait, informatique de votre école, vers la collectivité ou tout simplement vers votre directeur d'école, chef d'établissement, pour pouvoir acquérir effectivement la version professionnelle. Mais dans un premier temps, vous pouvez utiliser, et ça je vous invite à le faire, la version professionnelle. Une petite chose que je dois vous dire, la dernière version à l'heure actuelle d'Active Inspire, c'est la 2.18. La 2.18, c'est celle que quand vous allez télécharger et installer le logiciel, vous allez avoir. Si pour X raison, vous faites hop comme ceci, on recommence, aide, à propos d'eux, et que vous voyez que vous n'êtes pas sur la 2.18, mais une version antérieure, n'hésitez pas à faire la mise à jour. Comment faire? C'est très simple. Aide, rechercher les mises à jour. Votre ordinateur doit être connecté, bien entendu, sur Internet. Là, c'est important. Les mises à jour de chez Prométhéan sont gratuites. Elles permettent à tout enseignant qui utilise le logiciel depuis des années et des années et des années de pouvoir bénéficier au fur et à mesure des mises à jour, des nouveautés et des corrections de bugs qui sont faites. Donc vraiment, je vous invite très vivement à faire les mises à jour. Avant de regarder comment on installe le logiciel, comment on le télécharge et on l'installe, eh bien, pour rappel, vous avez 2 interfaces d'Active Inspire. Vous avez l'interface Studio et l'interface Primary. Effectivement, là, sur ma page, vous voyez 2 palettes. Vous voyez une palette identique à celle qui est complètement à droite du logiciel et une avec des couleurs un petit peu différentes, des couleurs bleues et jaunes.
C'est la version, en fait, c'est l'interface Primary. Comme je disais, il existe deux interfaces, l'interface Primary et l'interface Studio. Studio, ça a été plus pensé, en fait, pour des élèves de fin de primaire, collège, lycée, et puis bien entendu pour l'environnement, en fait, de formation, les universités, etc., etc. La version Primary qui est ici a plus été pensée pour les enfants de petite classe, les enfants de petite taille. Pourquoi? Tout simplement parce que les outils, en fait, sont en bas. Hop, les outils, en fait, sont en bas. Donc, c'est vraiment pensé pour que quand les élèves, en fait, vont au tableau, vont sur le TBI ou sur l'écran, ils puissent accéder à la version du bas. Alors, je vais vous montrer, en fait, comment on fait, parce que peut-être qu'on a des différents profils ici. C'est très simple. On va aller dans le menu. Le menu, il est en haut à gauche. Je vais aller dans Aperçu et tout en bas, je vais cliquer sur Aspect et comportement de Primary. Aspect et comportement de Primary, on me dit, voulez-vous modifier l'aspect et le comportement de Primary? Veuillez noter que vous devez redémarrer ActInspire pour appliquer la modification. C'est très simple. Si je veux passer à l'interface Primary, il suffit de cliquer sur Oui et de relancer le logiciel. C'est tout. Et une fois que j'ai fait ceci, je vais avoir en fait cette interface qui va me permettre tout simplement de travailler avec mes élèves qui sont en fait de petite taille pour qu'ils puissent accéder aux outils en fait qui sont en bas. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, je vous parle du logiciel, mais très bien, super, on va pouvoir utiliser le logiciel. Mais pour pouvoir l'utiliser, faudrait-il l'avoir installé? Alors, ce qui m'intéresse, là, je vais prendre quelques minutes, c'est de vous indiquer où on va pouvoir télécharger effectivement le logiciel Inspire. Ça, c'est très important. Alors, suivez-moi, nous allons aller sur le site Prométhée en Word, mais également sur le site support. Alors, hop, c'est parti. Nous avons ici un certain nombre de petites choses. Voilà, je suis sur le site Prométhée en Word. Pour aller sur le site Prométhée en Word, c'est très simple. Je vais taper en fait dans mon navigateur prométhéenword.com/fr. Et faire bien entendu, puisque comme vous savez, nous sommes en fait une multinationale. Nous avons effectivement différents sièges et différentes. Notre site est traduit en différentes langues. Une fois que je suis sur Prométhée en Word, je vais aller dans la partie produit. Et dans la partie produit, je vais cliquer sur, bien entendu, ActiveInspire. Je vais tout simplement accéder à un moment donné à la page ActiveInspire et je crois que vous le voyez ici, je vais pouvoir télécharger le logiciel. On va vous demander, bien entendu, quel logiciel, quel format de logiciel vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez le logiciel pour Mac, pour votre PC ou tout simplement en fait pour votre ordinateur qui tourne sous Linux? Et voilà. Et vous allez pouvoir le télécharger, ça prend quelques minutes. Une autre façon de faire, et ça j'aime bien en fait le montrer, c'est d'aller tout simplement sur le site Prométhéen Support, ou plus exactement support prométhéenword.com, excusez-moi. Bien entendu, là encore, /fr, puisque nous sommes sur la partie française. Une fois que j'ai fait ça, ici, sur la partie Prométhée support, c'est là où vous allez retrouver toutes les informations en fait sur nos produits. Bien entendu, quelques guides, les logiciels, des informations, des fiches techniques, toutes les questions que vous posez, vous pouvez avoir le réflexe d'aller sur le site support. Et là, bien entendu, moi, ce qui m'intéresse, c'est de télécharger le logiciel. Je vais donc cliquer sur Solution logicielle, bien entendu, ActiveInspire. Et hop, quand je descends, qu'est-ce que je vois? Je vois deux choses. Je vois la première chose, télécharger ActiveInspire et une nouvelle fois, on va vous demander de rentrer de nous fournir quelques informations et vous allez télécharger le logiciel. Par la même occasion, télécharger effectivement ce qu'on appelle chez nous le pack de ressources. Le pack de ressources, c'est cette bibliothèque qui comprend à peu près 17 000 ressources triées par matière et en français, qui va vous permettre vraiment d'enrichir effectivement votre logiciel avec un espace bibliothèque de ressources. Je vous le montre dans une petite seconde. Je vais revenir sur mon flipchart. Alors, mon flipchart, c'est très simple. C'est le logiciel, c'est le fichier qui est développé en fait avec ActiveInspire. Donc, je retourne en fait sur ActiveInspire. Quand vous allez télécharger à un moment donné
le logiciel, il va s'installer bien entendu sur votre PC. Vous allez double-cliquer sur bien entendu le fichier en fait Active Inspire et vous allez l'installer en faisant suivant, 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 suivant et terminer. Une fois que vous avez fait ceci, à l'ouverture, on va vous demander de rentrer la clé ou bien de passer à la version d'essai. Vous cliquez ensuite sur OK et au démarrage, hop, je reviens sur ma slide, on va vous demander, souhaitez-vous travailler avec l'interface Studio ou l'interface Primary. Et voilà, vous êtes prêt à vous lancer dans vos premières leçons d'Active Inspire si, vous si vous ne connaissez pas Active Inspire. Petit tour d'horizon, s'il vous plaît, en quelques secondes, bien entendu, de ce logiciel, parce que peut-être que pour certains, c'est la première fois en fait que vous l'ouvrez. Il est relativement simple, hein. Je vais basculer sur une petite page blanche. Voilà l'ouverture, ce que vous avez. Vous avez une plage blanche qui va me permettre d'interagir et de créer mes contenus, d'intégrer mes images, mes textes, mes vidéos sur cet environnement. Nous avons donc différentes petites choses. Eh bien, ici, c'est très simple. Ici, vous avez la barre de menu qui va vous permettre à un moment donné d'interagir, d'ouvrir des fichiers, d'accéder aux outils, d'ouvrir une nouvelle page. Alors là, on voit qu'il y a un document sans titre, d'éditer, etc., etc. Cette même barre de menu, vous avez un raccourci dans votre palette d'outils. Alors, j'y vais, suivez-moi. C'est par ici. Et effectivement, on voit ici menu principal. Si je clique dessus, vous voyez que j'ai exactement la même chose qu'en haut à gauche. Donc moi, je passe par l'un ou par l'autre. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, enfin pas en ce moment, mais tous les chemins malgré tout peuvent mener au même endroit. Vous avez également les onglets de documents. Les onglets de documents, ce sont les onglets en fait qui vont s'ouvrir ici et vous permettre d'avoir différents fichiers ouverts, donc différentes leçons ouvertes à la fois. Ça va être très intéressant pour passer de l'un à l'autre. Ça va être extrêmement flexible. Plutôt de montrer aux élèves, alors là, je réduis ma page, j'ouvre en fait mon fichier, je vais dans mes documents, je vais dans leçons, etc. Là, je vais pouvoir les ouvrir en amont sans que les élèves aient besoin de les voir parce qu'il suffira juste que je passe de l'un à l'autre. Autre chose que vous voyez, que vous avez peut-être déjà vu, c'est cette icône ici qui s'appelle l'icône plein écran. Vous allez pouvoir passer du plein écran pour pouvoir, d'ailleurs on y va ensemble. Hop, alors on va me demander de repartager, ce qui est assez logique. Voilà, je repartage ma page pour que vous voyez bien. En dessous, je ne sais pas si vous voyez, j'ai effectivement mes raccourcis en fait de bureau qui n'apparaissent plus. En fonction de ce que l'on veut faire en fait avec les élèves, on ne souhaite pas forcément que leur attention fixe sur des détails qui ne nous intéressent pas, mais au contraire, qu'on fixe leur attention sur ce qui nous intéresse. Le menu, bien entendu, l'outil plein écran va nous être extrêmement utile. Alors, je vais recliquer dessus pour repasser, parce que moi, je vais en avoir besoin de mes outils en bas. Et je repartage de nouveau, comme ça. Nous avons tous la même visibilité. Les outils très importants, la corbeille. Bien entendu, la corbeille, parce qu'elle va me permettre, hop, on y va, de glisser des éléments dans ma page. Marche arrière, elle revient. Ou bien de sélectionner un objet pour le glisser en cliquant sur ma corbeille, les éléments que je souhaite jeter. Je vais faire marche arrière pour récupérer quand même, parce que j'avais mis ceci pour vous en parler. Ensuite, nous avons quoi? Bien entendu, ici, complètement à ma gauche, les navigateurs, où vous êtes exactement le navigateur de page, qui va me permettre, bien entendu, de réorganiser, puisque c'est un organiseur de pages, les pages en fonction de comment je souhaite travailler. Alors bon, là, ce n'est pas le cas, je vais peut-être remettre les éléments entre eux. Je vais pouvoir réduire et augmenter à un moment donné mes différentes diapos, mes différentes miniatures pour y donner en fait la visibilité qui m'intéresse. Je vais donc avoir là mes différents navigateurs. On n'aura pas le temps effectivement de tous les voir, mais j'en évoquais déjà un. J'ai évoqué tout à l'heure la possibilité de télécharger des ressources, le pack de ressources, et le pack de ressources va s'intégrer ici. La deuxième icône et les outils qui sont là. Donc pour nous, ça va être très, très, très intéressant de pouvoir aller dans la bibliothèque de ressources et de récupérer, bien entendu, des ressources que nous avons mis libres de droit, bien sûr, et qu'on a mis en fait à disposition. Donc ça va être pas mal. Complètement à ma droite, l'outil phare, l'un des outils les plus importants du logiciel, bien entendu, la palette d'outils. Cette palette d'outils,
Elle est bien entendu à ma disposition. J'ai toute une série d'outils, bien entendu, le stylo qui va me permettre, oh, je n'ai pas cliqué sur le stylo, ça ne marche pas, le stylo qui va me permettre, bien entendu, d'écrire et de rappeler quelques éléments. Bien entendu, la gomme, si j'ai besoin de gober certains éléments qui ne me conviennent plus. Voilà, ma palette d'outils, elle est là. Et j'ai bien mis, on a fait d'abord un premier tour d'horizon. Le deuxième tour d'horizon que j'ai besoin de faire, c'est personnaliser l'interface. Bien entendu que c'est important, parce que peut-être là, vous vous dites, bah oui, mais c'est bien beau, mais non seulement moi, je suis gauchère, donc la palette ici, elle ne m'arrange pas du tout, mais en plus, bah, il y a des outils que effectivement moi j'ai, que vous n'avez peut-être pas. Alors regardons comment on peut faire. C'est parti. Ma palette d'outils, j'y ai rajouté à un moment donné des outils, on va regarder. Ah, on me dit qu'on voit un écran noir. Alors, il est possible que vous ne voyez pas tous. Alors, je vais regarder. Si je fais ceci, est-ce que là, vous voyez bien? Alors, je repartage. Alors, je suppose que Zoé va m'indiquer si effectivement vous ne voyez pas. J'ai repartagé, j'espère que là, vous voyez bien mon écran. Surtout, indiquez-le moi, parce que ce serait vraiment bien dommage. Alors, j'évoquais effectivement ce côté personnaliser en fait l'interface. Personnaliser en fait l'interface, ça veut dire quoi? Je veux rajouter ou enlever des outils de ma palette. Comment je fais? On y va, suivez-moi. Je vais aller dans Aperçu, Personnaliser, et je vais avoir en fait une fenêtre qui s'ouvre. Alors, comme j'ai eu un souci tout à l'heure d'écran partagé, je vérifie. Oui, vous le voyez, c'est parfait. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe plein de choses. J'aime beaucoup cette page. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tous les outils de ma page. Parfait. Mais moi, je vais en rajouter. Notamment, ce qui va m'intéresser en fait tout à l'heure avec vous, c'est de rajouter, c'est de vous montrer l'enregistreur d'écran. Alors, je vais descendre et je vais chercher l'outil qui m'intéresse. Alors, j'ai dû le passer parce que je ne le vois pas. Je remonte, comme quoi, là, le voilà. Je ne sais pas si vous voyez deux types d'enregistreurs d'écran. Moi, je vais prendre celui-ci et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai choisi celui-ci. Je l'ajoute. Est-ce que vous voyez que mon enregistreur d'écran, il a été rajouté? Hop, il est ici et il est tout simplement également dans ma palette. Alors, attendez, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, comme ça, ma palette d'outils. Je vais un petit peu la réorganiser parce qu'on n'y voit plus rien. Pardon, c'est ici. Je dois faire monter des choses. Voilà, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement glissé, sélectionné un objet, ajouté et je l'ai mis dans ma palette. Si je veux, bien entendu, l'organiser et mettre à disposition des outils plus en bas pour les élèves et des outils plus me concernant en haut, je vais avoir les outils, les boutons ici qui vont me permettre de les monter ou de les descendre. Et j'ai rajouté mes éléments. D'autres petites choses qui permettent de personnaliser la palette d'outils. Je vais en haut et je vais sur la partie format. Sur la partie format, c'est là où je vais ajouter, par exemple, ici, plus de couleurs. Moi, j'en ai mis 24 parce que j'adore que mes contenus soient très colorés. Je pense que le visuel, voilà, ça met de la bonne humeur. Et ce qui m'intéresse vraiment de vous montrer, c'est la taille des icônes. C'est en jouant sur ce curseur-là que vous allez pouvoir agrandir et diminuer votre palette d'outils. Si elle est trop petite, visuellement, les élèves ne vont rien voir. Si elle est trop grande, elle va complètement déborder et se cacher derrière la corbeille. Ça va pas, ça va fonctionner non plus. Donc, il est important de pouvoir effectivement, à tout moment, accéder à cette icône. Je vous montre quand même encore une icône que j'apprécie beaucoup. Ce sont les paramètres. Les paramètres vont nous permettre de configurer le logiciel à votre façon. Je vais dans ma page blanche et dans la couleur de fond, c'est là où moi, j'ai souhaité que ma couleur de page soit blanche. Si vous, vous souhaitez plutôt que votre couleur de page, elle soit grise, elle soit, je ne sais pas moi, jaune, comme vous voulez. Si vous souhaitez, voilà, vous pouvez choisir à un moment donné la couleur de fond, pardon, la couleur de page par défaut, et vous pouvez ici choisir la couleur de fond, c'est-à-dire les bords. À l'ouverture du logiciel, vous avez des bords bleus. Moi, je ne les aime pas beaucoup, je préfère les bords blancs. Donc, libre à vous, à un moment donné, de pouvoir, comment dire, véritablement personnaliser, configurer le logiciel à votre façon de travailler. C'est très important. Hop, j'ai validé. J'évoquais aussi qu'on pouvait bien entendu personnaliser l'interface.
Mon navigateur est ici. Si je vais sur la toute petite icône ici qui ressemble en fait à l'icône paramètres, vous pouvez également déplacer, je clique dessus, on le voit mieux, vous allez pouvoir déplacer votre navigateur et le mettre, bien entendu, soit à droite, soit à gauche, soit le rendre flottant. C'est d'autant plus intéressant que là encore, hein, je le dis bien, en fonction de la taille des élèves ou en fonction de si les élèves sont, je vais vous le montrer également ici, sont petits ou grands, c'est important. En effet, je vais également sur ma palette d'outils, libre à moi là encore, de la mettre à droite, à gauche parce que je suis droitière ou gauchère, en haut si je ne souhaite pas que les élèves y accèdent ou parce que pour moi, c'est plus simple de travailler comme ça, ou de la mettre en bas. Le logiciel se personnalise et c'est très important de le faire. J'enchaîne et je vais évoquer un petit sujet aussi sur tous les fichiers que vous générez, tous les fichiers générés avec le logiciel Active Inspire a pour extension un point flipchart. C'est pour ça que de temps en temps, vous me voyez dire le flipchart, le flipchart, le flipchart. C'est tout simplement une leçon qui a un format flipchart. Et le fichier que vous avez généré, votre première leçon, va ressembler à ceci. Tout simplement. Alors maintenant qu'on a fait un tour d'horizon sur le logiciel, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir à un moment donné des premiers outils, quelques outils qui peuvent vraiment vous aider, là, effectivement, dans cette période un peu particulière de confinement. Alors, allons-y, nous allons évoquer l'annotation de bureau. Excusez-moi, je bois, mais sinon, j'ai la gorge sèche et on ne m'entend plus. J'ai évoqué l'annotation de bureau. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que cet outil? L'annotation de bureau, c'est un outil incroyable qui va vous permettre tout simplement d'interagir sur des fichiers qui ne sont pas développés avec Active Inspire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je vais pouvoir travailler sur des leçons, des environnements qui ne sont pas en fait liés à Active Inspire. Donc, pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que peut-être que dans votre cadre, c'est la première fois, dans votre cas, pardon, c'est la première fois que vous utilisez Active Inspire et que vous avez déjà plein d'autres leçons. Moi, j'ai ouvert en fait une leçon ici. C'est une leçon PowerPoint sur Vercingétorix. Et ce qui m'intéresse à un moment donné, c'est d'annoter dessus, de directement interagir dessus. Comment je fais? Comment je vais faire? Je vais tout simplement cliquer sur cette icône. Alors, je vous l'ai mise ici pour que vous la voyez bien. Dans ma palette d'outils, elle est là. Quand je clique dessus, je suis en mode annotation de bureau. Donc, on le voit bien. J'ai ouvert à un moment donné, attendez, je n'ai pas partagé, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Je vérifie. Oui, vous voyez bien. Parfait. Donc, qu'est-ce qui pour moi en fait est important là? Eh bien, tout simplement, je vais gagner du temps et je vais pouvoir réutiliser les leçons que j'ai déjà développées avec d'autres fiches, avec d'autres logiciels, avec sous d'autres formats, du Word, du PowerPoint, le manuel numérique ou bien tout simplement travailler sur un blog où on va le voir tout à l'heure en fait directement sur une page internet. Ce qui là va m'intéresser, c'est tout simplement, je vais avoir des outils sur ma page pour pouvoir en fait interagir et dire ok, hop, ça c'est ce mot-là qui m'intéresse. Alors malheureusement, hop, faut que je le déplace bien parce que si je cache le mot-clé de ma page, ça ne va pas du tout. Et bien entendu, pourquoi pas, je vais souligner des éléments qui m'intéressent. Et puis si je souhaite pas montrer l'intégralité de ma page en fait à mes élèves tout de suite parce que je veux pas qu'ils lisent en bloc et je veux vraiment qu'on s'attarde sur le mot par exemple chef de guerre, je peux très bien utiliser l'outil rideau. L'outil rideau qui est bien entendu dans ma palette ou bien dans les outils. Je vais pouvoir vraiment en fait travailler sur mes contenus déjà existants. Je voudrais quand même attirer votre attention sur une petite chose qui nous arrive à tous, c'est je vais rappeler en fait le navigateur. Hop, le navigateur de page. Je suis donc sur une page blanche, vous voyez ici. Pourtant, moi, ce que je vois, c'est bel et bien à un moment donné mon magnifique chef de guerre, une belle statue, et puis du texte que j'ai mis. Et pourtant, je ne le retrouve pas. Vous êtes ici en mode calque. C'est très important en fait de le signaler parce que vous êtes en mode calque. Le logiciel Active Inspire a pris en compte les annotations, mais pas effectivement le contenu qui est en dessous. Si vous souhaitez garder le contenu, ce que je vous invite à faire, bien entendu, c'est-à-dire garder les annotations que vous avez faites, soit vous allez utiliser des outils de capture d'écran que vous connaissez déjà, qui font partie que vous connaissez, hein, qui font partie à un moment donné de votre ordinateur, ou bien tout simplement, vous allez utiliser
Là encore, un outil d'Active Inspire qui est la capture d'écran. Hein, l'outil capture d'écran partielle. Alors pourquoi partielle? Parce que ça me permet vraiment de cibler ce que j'ai envie. Et donc là, je vais lancer ma capture d'écran. La voilà. Et je vais tout simplement sélectionner la partie qui m'intéresse. Alors attention, la partie en fait qui est en lumière, c'est la partie qui m'intéresse. Donc je pourrais très bien par exemple prendre ceci. Là, il n'y a pas grand intérêt pédagogique, hein, je reconnais. Mais c'était pour vous montrer. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de garder ceci. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette fenêtre? Elle est super, elle me dit, souhaitez-vous que cette capture d'écran arrive, c'est-à-dire soit déposée sur votre page actuelle, ou bien sur une nouvelle page d'Active Inspire, ou bien le presse-papier. Presse-papier, vous savez, c'est le copier-coller. On a en dessous mes ressources et ressources partagées. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure lorsqu'on a parlé à un moment donné de ce pack de ressources et des ressources que l'on avait à disposition. Moi, je vais faire nouvelle page. Hop, voilà. Et est-ce que vous voyez ce que je vois? Je pense que oui. Eh bien, mon contenu, ma capture d'écran, la voici. Je la réduis pour qu'on la voit mieux en fait dans la page. Vous avez ici les annotations que nous avons fait effectivement avec l'outil d'annotation. Et dans ma page d'après, qu'est-ce que j'ai? J'ai les annotations conservées directement en fait sur l'outil, entre guillemets, sur la leçon que j'avais ouverte, une leçon déjà existante. Ça va me permettre moi de conserver à un moment donné les résultats et de conserver le résultat, de conserver le travail et de pouvoir de nouveau travailler dessus et annoter dessus, hein, bien entendu. Ça c'est important. Alors là, on a fait de l'annotation de bureau sur un document en fait existant. Si je souhaite le faire par exemple et j'y retourne, hop, on va faire ceci. Mais cette fois-ci, je vais ouvrir une page internet. Alors attendez, plein de choses est ouverte. Donc voilà. Alors là, je ne sais pas exactement, je vais changer de page. Ce sera parfait. Et je change encore de page. Voilà. Alors attendez, je vérifie que j'ai bien partagé mon contenu. C'est parfait, c'est fait. Là, on voit bien. Bon, rien d'extraordinaire. J'ai ouvert en fait mon navigateur. J'ai tapé bien entendu le mot-clé Vercingétorix puisque c'est ma leçon. Et je suis sur une page en fait tout simplement Wikipédia. Et là encore, je peux faire exactement comme tout à l'heure. Je vais tout simplement pouvoir annoter. Excusez-moi, je n'ai pas sélectionné le marqueur, annoter sur les éléments en fait qui m'intéressent. C'est exactement la même chose. Donc vous, ça va être vraiment important. Vous allez pouvoir à tout moment soit travailler dans le logiciel, soit tout simplement travailler sur des documents, des documents existants, des blogs que vous avez fait avec les élèves, là, des pages de navigateur ou des leçons en fait existantes. Parfait. Je vais quitter en fait cette interface. On a vu en fait déjà pas mal de choses. Ce qui va maintenant en fait m'intéresser, je vais revenir hop, avec mon navigateur que j'avais momentanément supprimé. Nous avons donc travaillé sur la notation de bureau, l'un des premiers outils avancés. Le deuxième que je voudrais voir en fait avec vous, bien entendu, hop, je descends, c'est l'enregistreur d'écran. L'enregistreur d'écran, je l'ai mis ici dans ma palette d'outils. Car en ces périodes de confinement, en ces périodes de continuité pédagogique où vous, enseignants, vous continuez d'enseigner en fait à distance avec vos élèves, avec cette classe virtuelle, eh bien pourquoi pas créer des capsules vidéo de vos cours. Vous avez déjà à un moment donné travaillé sur vos cours, vous avez déjà du contenu, eh bien pourquoi pas effectivement enregistrer effectivement vos contenus et partager en fait cette petite capsule vidéo directement à vos élèves. Alors, dans un premier temps, je vais ouvrir une leçon. Hop, ça va être celle-ci. Nous allons travailler sur la Joconde. Et maintenant, je vérifie encore que vous êtes bien partagés. C'est parfait parce que ça m'aurait ennuyé de vous perdre en cours de route. Et donc voilà, voici ma leçon. Ça, c'est la leçon que je veux faire en fait avec mes élèves, ou plutôt que mes élèves, je veux à un moment donné qu'on étudie ensemble la Joconde. Et effectivement, je suis en classe virtuelle et je souhaite donner une capture vidéo, une capture de ma leçon en fait avec mes élèves. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est tout simple. Je vais tout simplement cliquer sur l'enregistreur d'écran qui est dans ma palette d'outils, ou bien tout simplement, je vais cliquer ici, dans mes outils, plus d'écran, et là, je vais en avoir deux. Est-ce que vous voyez? Enregistreur d'écran. Donc là, on a plein écran ou zone d'écran. Je pense que tout de suite, vous faites la différence. Plein écran, il va
capturer l'intégralité de votre écran d'ordinateur, comprenant bien entendu des éléments qui sont en bas de votre page. Donc, notamment, les élèves vont voir que moi, dans mes raccourcis, j'ai Windows Media Player, j'ai Teams qui est ouvert, je suis sur Zoom, que voilà, j'ai un certain nombre de choses, mais ça, peut-être que moi, ça ne m'intéresse pas que les élèves le sachent. Donc, je vais utiliser, bien entendu, vous l'avez compris, l'enregistreur de zone d'écran. Alors, c'est parti. Comment on fait? Alors déjà, je vais remonter ceci. Et bien, comment je vais faire? Ben, c'est très simple. Je vais démarrer l'enregistreur d'écran, mais au préalable, j'ai besoin de lui définir ma zone de travail. Ma zone de travail, ce sera celle-ci. Je clique ensuite sur Démarrer. Et là, vous voyez tout de suite une petite fenêtre qui apparaît. Cette petite fenêtre me propose d'enregistrer forcément mon travail. J'ai oublié de dire une chose qui est très importante. Certes, je vais créer une petite vidéo de ce qui s'affiche en fait sur mon écran. Mais bien entendu, je vais y rajouter ma voix afin que les élèves aient à la fois le son et l'image. Donc, je vais pouvoir y transmettre aux élèves l'intégralité de toutes les consignes, de tous les conseils, de toutes les astuces qui m'intéressent. Alors, je vais cliquer ici. C'est parti pour enregistrer ma vidéo. Alors, on va l'appeler REC, par exemple. Voilà, on va l'appeler capsule, bien entendu. Je vais la mettre sur mon bureau pour la retrouver. Je fais enregistrer et là, je suis en vert. Ça veut dire que j'enregistre. Donc, bien entendu, devant mes élèves, je vais leur dire, voilà, nous allons étudier la Joconde. Nos objectifs, c'est savoir décrire une peinture, exécuter une consigne, affiner les perceptions mutuelles. Enfin, je vais vite. Je passe à ma page d'après. Je leur explique les consignes, qu'effectivement, on pense que la Joconde, c'était... on me dit que mon écran est figé. Hop, c'est parti. Je vois ce qui se passe. Voilà. Donc, mon écran, là, je suis avec la Joconde. On voit à un moment donné que je vais travailler le texte avec eux, leur donner différentes consignes, leur expliquer, leur rappeler ce que c'est qu'une Florentine, peut-être avec des documents supplémentaires que j'ai à disposition, expliquer la technique du Sumato, ce qui va être très important là encore, et bien, je vais le montrer directement à l'aide d'un des tableaux en fait de Léonard de Vinci, et je vais enchaîner au fur et à mesure mes différentes en fait slides, mes différentes en fait slides, hein, mes différents paperboards travaillés. Et là encore, au fur et à mesure, je vais leur dire, n'oubliez pas, le plus grand tableau en fait connu c'est bien entendu celui de la Joconde, donc on ne voit pas encore ceci. Voilà, on voit bien Christine, que je suis c'est la fin de désolée la... Oui. d'interrompre. Ton écran est toujours figé pour nous, malheureusement. Donc, on a l'encadrage enregistreur de zone d'écran. Sélectionner la Ah, zone d'accord. enregistrée qui est... Eh bien alors, très bien. Je vais donc fermer parce que peut-être qu'il y a une petite interaction qui ne va pas bien avec l'enregistreur d'écran. Donc, je vais le stopper, l'enregistreur d'écran, ce qui me permettre de vous le montrer. Hop. Et pendant ce temps, je vais retourner ici et je vais voir avec de nouveau repartager. On y va. Si je fais ça, est-ce que là, vous me voyez? Je l'espère. Et je vais glisser Non, directement. malheureusement, on est Non, non, toujours mais bloqué. c'est pas vrai. Alors, attendez, je recommence. Nouveau partage, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hop, hop, hop. Partager écran. Si je fais partager l'écran, est-ce que là, vous voyez mon écran? Non, que des Alors, problèmes techniques. ok. Si je fais ceci, cette fois-ci dans le logiciel. Ah oui, ça c'est moi qui parle, excusez-moi. Voilà. Est-ce que là, de nouveau, on me voit? Je réessaie. Alors, pour moi, c'est non. Je regarde les... non, pareil, je pense que pour tout le monde, C'est mieux? non, Toujours pas. toujours pas. Alors, comment je vais faire? Il ne souhaite pas, J'ai hein, 400 personnes, plus de 400 personnes qui me disent non. Donc, merci tout le Donc, monde. euh, comment je dois faire cette histoire-là? Parce que jusqu'à Alors, présent, vous est-ce l'avez. que... On a quelque chose qui a été contrarié, je pense. Et donc, euh,
Oh, je pense que le mieux, c'est si tu peux quitter Zoom vite fait et Alors, eh revenir. bien, exactement. Je m'en vais, je reviens. Je reviens dans quelques secondes. Allez, c'est parti. On va faire ça parce que du coup, ça va pas du tout. Alors, entre-temps, pendant que Christine redémarre de son côté, je tiens juste à vous dire merci pour toutes vos questions. Je suis toute seule à gérer le chat et donc bon, je peux pas répondre à tout le monde. J'espère que vous m'entendez toujours, oui. Mais ce qu'on va faire, de toute façon, à la fin de la session d'aujourd'hui, de toute façon, l'enregistrement, nous allons le mettre sur notre chaîne YouTube et je vais aussi sauvegarder toutes les questions. Donc déjà, hier, dans la session, j'ai eu 13 pages de questions. Donc, je commence à faire le tri. Je pense que ça va être pareil. Aujourd'hui, on aura beaucoup de questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. Ce qu'on compte faire, justement, c'est des petites sessions allez, on va dire dans une dizaine de jours pour justement répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, vous y inquiétez pas. Continuez à poser les questions. J'ai bien enregistré tout ça chez moi. Elles ne sont pas perdues, même si je ne peux pas répondre aujourd'hui. Et on aura des réponses pour vous bientôt, hein. Donc voilà, donc Christine, elle est revenue. Je vois son écran. Si, ouais, je pense, ouais, je vois Angelo qui m'a dit que c'est bon, là, il voit. Ah, Donc, tout va c'est bon, mieux. tu es revenu et je vais te laisser la parole, hein. Merci Zoé. Bon, bah, écoutez, excusez-moi, je pense qu'il y a eu une petite contrariété technique. Bon, bah voilà, c'est les joies du direct. Alors, qu'est-ce que je vous expliquais? Bon, ben voilà, je vais reprendre un petit peu mon propos. J'ai tout simplement, vous vous souvenez, fait un enregistreur d'écran de, effectivement, ma leçon sur la Joconde. Et donc, j'ai utilisé l'outil qui est ici. Puis, j'ai tout simplement, m'a fait une capture vidéo effectivement, de ma leçon avec ma voix et bien entendu, ce que j'ai affiché en fait à l'écran, donc ma leçon. Et de là, j'ai tout simplement j'ai fait insérer média, hein, par ici, tout simplement, insérer hop, média, et j'ai inséré en fait ma capture vidéo. Votre capture vidéo, elle est très intéressante. Je vais la lancer, on va voir si on peut avoir double son. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose. Voilà, hein, on m'entend un petit peu. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'à tout moment, eh ben, j'ai des différentes étapes effectivement de ma leçon avec mes consignes. Je peux faire aussi des captures d'écran des moments en fait qui sont, selon moi, sont importants dans ma vidéo pour que par la suite, une fois que vous avez donné votre vidéo, que vous l'avez déposée sur des plateformes cloud pour que les élèves en fait puissent la récupérer, ou bien tout simplement sur le NT de l'école ou d'une autre façon, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien ensuite, le jour d'après, faire des captures vidéo des moments importants, des moments qu'on considère voilà, importants avec les élèves pour leur dire est-ce que voilà, tu te souviens de ça et de telle ou telle chose. Donc pour moi, l'enregistreur d'écran en cette période de confinement et de classe virtuelle me semble extrêmement, extrêmement important. La petite vidéo que vous fabriquez, que vous avez en fait générée avec l'enregistreur d'écran, c'est un point à vie. Vous n'êtes pas du tout limité dans la durée, donc aucun problème. Vous pouvez vraiment prendre le temps, contrairement à moi, de prendre vraiment une bonne demi-heure, une heure, ou comme vous souhaitez, pour indiquer toutes les consignes avec vos élèves. Attention, hein, plus la vidéo va être longue, plus elle va être lourde et difficile à partager, mais il n'y a pas de raison. La vidéo, en fait, c'est un petit point à vie. Dès l'instant où vous avez les bons codecs sur votre ordinateur pour l'ouvrir, il n'y aura pas de problème pour que l'élève puisse l'ouvrir. C'est-à-dire que lui-même, son ordinateur, doit avoir les bons codecs pour pouvoir l'ouvrir. Si vous arrivez à l'ouvrir, Active Inspire arrivera également à l'ouvrir. Donc, vous pouvez faire ce que j'ai fait moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait insérer média pour pouvoir en fait faire en sorte que ma vidéo, elle soit là. Et vous allez bénéficier de ce player, hein, du contrôleur, pour pouvoir, bien entendu, voir à un moment donné l'enregistrement que vous avez fait avec votre voix et vos consignes, etc. etc. Donc voilà, ça c'était les premières petites choses que je souhaitais en fait vous montrer dans les outils avancés. Je vois que l'heure tourne, mais j'en ai une, puisque j'ai parlé de la Joconde, que je voudrais vraiment vous montrer. Il y en a plein d'autres, des activités, mais je voudrais m'attarder dessus. Vous pouvez en fait aisément aller un peu plus loin dans les activités que vous souhaitez faire. Je vous montre là, en fait,
ma Joconde. La Joconde, en fait, je l'ai mise ici. Et ce qui m'intéressait de travailler avec elle, bien entendu, hein, si je veux faire un travail sur la Joconde, je peux très bien utiliser forcément l'outil Spot qui se trouve là encore dans vos outils pour pouvoir s'attarder sur des détails à un moment donné de cette magnifique peinture. Mais moi, ce n'est pas exactement ce que je voulais faire là. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire un travail avec les élèves de description et même de comparer deux tableaux entre eux, deux tableaux. Le tableau que vous allez vite voir que j'ai glissé en dessous et je vais utiliser l'outil de translucidité pour le montrer. Et le tableau que j'ai glissé en dessous, vous le voyez bien, c'est la caricature de Dali. Et donc là, avec les élèves, je vais pouvoir passer de l'un à l'autre et demander aux élèves de comparer le premier tableau avec le deuxième et pourquoi pas expliquer aux élèves ce que c'est que la parodie. Dans un des premiers tableaux, on voit qu'on est dans le noir et blanc. Dans le deuxième, on est plus avec de la couleur, avec un vrai travail en fait fait par Léonard de Vinci, alors que dans le deuxième cas, voilà, on est plutôt en noir et blanc. Dans le premier cas, effectivement, on a une femme. Dans le deuxième cas, on a un homme. Enfin, on n'a pas du tout la même grâce, pas du tout les mêmes choses. Donc, c'est extrêmement simple de superposer deux éléments et de permettre aux élèves de comparer. Là, c'est facile hein, de voir à un moment donné qu'on est sur un homme. Il suffit de regarder les mains et la moustache. Et pourtant, on voit quand même d'une façon un peu plus transparente la Joconde. Voilà, donc ça, c'était quelques outils que je voulais vous montrer. On a plein d'autres outils qu'on peut, bien entendu, sur lesquels on peut travailler avec Active Inspire. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à découvrir le créateur d'activités qui va vous permettre de vraiment de travailler sur de nombreuses activités et notamment faire un travail de classement, les mots croisés, les flashcards, les schémas intitulés, les frises chronologiques, les séquences, faire des mémories, des concordances. On a un créateur extrêmement simple que vous allez retrouver en fait en haut, hop, ici, dans le tableau de bord. Donc, je clique sur le tableau de bord et ici, vous voyez en fait les activités. Ces activités, je vais vous en montrer une très très rapidement malgré tout. Hein. Je vois que l'heure tourne, mais je vais vous montrer ceci. Hop, voilà. Chronologie. Donc, ce sont des gabarits en fait d'activités et vous, il vous suffit juste de glisser les éléments que vous avez besoin. Donc ici, alors je vais le mettre peut-être en plein écran pour qu'on voit un petit peu mieux l'activité. Ici, c'est très simple. J'ai comme une sorte d'activité conteneur où je vais tout simplement euh, déplacer les éléments en fait entre eux. Voilà, Léonard de Vinci a découvert l'Amérique. Bien entendu, ça ne marche pas. Gutenberg a développé le premier livre. Et là, effectivement, ça fonctionne. Donc, on voit que ce sont vraiment des gabarits d'activités à disposition. Pour cela, je vais cliquer sur Christine, Éditer. Oui, je suis désolée. on ne voit pas. Apparemment, la fenêtre pour Ah. l'activité, on ne la voyait pas. Alors, je recommence, pas de souci. Hop, sur ma page, la voilà, vous allez la voir. Donc, on était dans ce Voilà, cas-là. c'est Voilà, bon. mon activité. Je clique sur c'est parti. Et là, en fait, vous voyez, j'ai juste à un moment donné donné les éléments nécessaires en fait au gabarit d'activité, c'est-à-dire les personnes qui ont découvert quelque chose, la date où on a inventé quelque chose, et puis bien entendu la découverte. Et là, sur cette activité donc de frise chronologique, je vais déplacer les éléments. Et comme je vous montrais tout à l'heure, j'ai fait n'importe quoi en pensant que Léonard de Vinci avait découvert les Amériques, et nous sommes entièrement d'accord, ce n'est pas du tout le cas. Et je vais déplacer Gutenberg, parce que par contre, je suis sûre que Gutenberg a été le premier à inventer, bien entendu, à imprimer le premier livre. On voit en fait qu'on est vraiment dans des activités en fait type conteneur. Donc ça, c'est intéressant. Je vais pouvoir en fait éditer. Donc je vais cliquer sur éditer pour vous montrer que c'est extrêmement simple de créer une activité. Je mets, comme je disais, la personne qui a découvert quelque chose, ce qu'il a découvert et le titre. Alors bien entendu, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie. Moi, j'ai souhaité à un moment donné faire un travail sur les découvertes. Vous pourrez faire comme vous souhaitez. L'activité, je ne sais pas si vous avez vu, le logiciel ActiveInspire, il est ouvert ici en bas. Mon activité, c'est une fenêtre supplémentaire. C'est pour ça, effectivement, que malheureusement, vous ne voyez pas ce que je vous ai montré tout à l'heure. Excusez-moi. Je vais pouvoir enregistrer mon activité ici et l'ajouter dans ma page. L'ajouter dans ma page. Alors là, je vais refaire un partage d'écran pour que vous voyez de nouveau mon Active Inspire. Et là, c'est pour ça, effectivement, que j'ai créé en fait un raccourci. Voilà.
Donc, pour vous, à votre disposition, vous avez déjà plein d'outils qui vont vous permettre vraiment de travailler en fait avec les élèves. Je vois que l'heure tourne, donc je vais tout simplement passer très rapidement sur la bibliothèque de ressources. À votre disposition, si vous allez en fait sur votre navigateur et que vous tapez ressources Library My Promethean, vous avez tout simplement en fait accès à une bibliothèque de ressources. La bibliothèque de ressources qui va comprendre à peu près 48 000 flipcharts. Donc certes, moi je vous ai montré quelques outils, mais vous en avez plein d'autres téléchargeables et modifiable. Ça va vraiment vous permettre en fait de gagner du temps, surtout en cette période de confinement où là, effectivement, il faut jongler à la fois sur ce qui se passe à la maison, c'est-à-dire votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Ça peut vraiment vous aider. Vous y avez accès à cette bibliothèque de ressources depuis le tableau de bord, mais également, depuis le tableau de bord, mais également, je vais le fermer, par l'intermédiaire du navigateur. Alors, je vais vous le montrer en quelques secondes. Là encore, il faut que je partage l'écran. Ici, c'est parti. La bibliothèque de ressources. Et donc, tout simplement, l'inscription est gratuite. Vous allez pouvoir tout simplement télécharger les ressources que vous souhaitez et qui ont été développées par d'autres enseignants. Utilisez bien les filtres parce que du coup, vous avez du contenu en fait en toute langue. Si vous choisissez par exemple en français, vous allez en fait avoir les ressources en fait que vous souhaitez en français. En haut, vous avez bien également un moteur de recherche, donc vous pouvez tout simplement taper par exemple le cycle de l'eau ou des choses comme ça pour pouvoir à un moment donné télécharger les ressources. Vous allez pouvoir les télécharger ou bien tout simplement les enregistrer dans un espace. Alors attendez, je vais réduire par ici, ce sera beaucoup plus simple, dans des collections par exemple. Et trouver, je ne suis pas, il faut que je me réenregistre. Vous allez donc pouvoir enregistrer dans mes collections les ressources que vous souhaitez conserver ou bien tout simplement, vous allez pouvoir en direct télécharger directement les leçons que vous voulez à un moment donné voir et récupérer, modifier. Parfois, c'est plus simple de modifier le travail qu'a fait quelqu'un, donc une leçon déjà faite, que de la refaire complètement. Donc, c'est vraiment pour ça que ça m'intéressait vraiment de vous parler de la bibliothèque de ressources. L'heure tourne, donc je vais laisser en fait la parole à Zoé par rapport en fait à quelques questions. Il nous reste malgré tout plus beaucoup de temps, mais peut-être qu'on a quand même quelques questions où on peut répondre. Enfin si on peut répondre à quelques questions, Zoé. Ouais, donc comme j'ai expliqué à tout le monde tout à l'heure quand tu as dû partir, les questions, il y en a beaucoup, vous inquiétez pas, elles ne sont pas perdues, hein. Mais bon, je vais juste en prendre quelques-unes. Donc, bon, évidemment, ce moment que ce soit en Angleterre, là où je suis, ou chez vous en France, tout le monde est confiné chez eux. Donc, il y a eu quand même pas mal de personnes justement qui ont voulu, si possible, si tu peux juste retoucher sur la partie pour enregistrer justement l'enregistreur d'écran pour montrer Mais ça oui, de désolée. nouveau. Parce que Je c'est vous le vrai montre, que cet effectivement, outil est bien utile en ce moment. Donc oui, voilà. Oui, et puis c'est là où on a eu notre cafouillage. Ça nous a pris un petit peu de retard et tout. Bon, c'est pas grave. L'enregistreur d'écran, deux façons de le trouver. Soit vous l'avez déjà glissé dans votre palette d'outils, et ça c'est super, soit vous allez dans Mes outils. Dans Mes outils et Plus d'outils, et là vous allez le trouver. Je vais donc cliquer sur l'enregistreur d'écran et il va vous demander en fait de définir la zone que vous souhaitez enregistrer. Donc vous faites démarrer et là peut-être que vous voyez, j'ai un petit outil qui apparaît, c'est une fenêtre et qui va me demander en fait tout simplement de l'enregistrer. Je vais cliquer sur le bouton enregistrer, ce qui me permettra ensuite d'enregistrer et ma voix et tout ce qui va s'afficher sur mon écran. Donc c'est Et donc, très vu que c'est important. un programme supplémentaire, en fait, c'est là qu'on ne voit pas ce qui est à ton écran. Exactement. Donc rassurez-vous, hein, c'est une toute petite. D'ailleurs, je vais faire une capture d'écran, comme ça je vais vous faire en direct. Hop, de ce petit outil-là, comme ça vous allez le voir, je vais le mettre par-dessus, puisqu'on est en direct, faisons-le. C'est ceci que vous voyez, d'ailleurs, ça se pose comme ça. Voilà, c'est ce petit outil que vous allez voir. Il vous suffira à vous de cliquer sur le point rouge pour qu'il passe au vert. Et là, on va vous demander quoi? Tout simplement de l'enregistrer quelque part, donc bien entendu sur votre bureau. Vous allez ensuite être sur votre logiciel Active Inspire et vous allez faire défiler
les unes derrière les autres, votre leçon, les différentes pages que vous avez avec votre voix. N'oubliez pas de donner toute une série de consignes, d'astuces, vraiment de guider pas à pas vos élèves, parce que c'est ce qui va leur permettre, quand vous allez partager cette petite vidéo, ça va vraiment leur permettre de chez eux, bien entendu s'ils ont un ordinateur, de relire la vidéo et de comprendre à un moment donné la leçon que vous souhaitez partager avec eux. Voilà. Ok, parfait. Question. Donc, lorsque je vais dans les ressources, faut-il, donc ça c'était justement quand tu es parti dans les ressources dans Active Inspire, je pense, Oui, faut-il avoir enregistré des ressources ou s'agit-il des ressources Prométhéan? Donc là, je pense qu'en fait, on parle du pack de ressources qui est exactement. disponible. Tout à fait. Vous vous souvenez effectivement que nous sommes ici sur le navigateur de page et juste à côté, j'ai le navigateur de ressources. Le navigateur de ressources, il comprend deux espaces. Un plus personnel, un deuxième à un moment donné où vous avez plusieurs petits bonhommes. C'est là où vous allez avoir en fait la bibliothèque de ressources partagées Prométhéan. C'est-à-dire que ce ne sont pas vos ressources à vous, c'est vraiment les ressources que Prométhéan a souhaité mettre à votre disposition. Donc vous avez des fonds, voilà, illustrés au format de... Vous avez également des grilles. Vous avez en fait un certain nombre en fait, de choses à votre disposition, bien entendu des sons avec les différents animaux, effectivement, voilà, des effets, des animaux, des explosions, de la guitare, des cymbales, etc., etc. Et ici, dans la partie sujet, vous avez ce que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, euh, tout le pack de ressources triées par matière et en français à votre disposition. Donc là, par exemple, en chimie, on va voir les acides de base, les classifications. En histoire, ben là, en histoire, on a encore le 15e siècle, le 16e siècle, etc., etc. Toutes ces ressources, je clique ici. Donc voilà, on a Anne de Bolène et c'est comme ceci que je vais l'insérer sur ma page. Voilà. Ok, donc merci. Là, c'était les ressources, on va dire plutôt genre images qu'on peut insérer sur une page. Oui, Mais on a pas mal justement de questions par rapport à la bibliothèque de ressources. Donc, juste si tu peux faire un petit oui, récap pour nous montrer comment y accéder. exactement. On y va. Bibliothèque de ressources. Donc, pour aller à la bibliothèque de ressources, soit on va directement, depuis ActiveInspire, on peut y aller, soit tout simplement dans un navigateur, vous allez taper ressourceslibrary.mypromethean.com. Je vous rassure, elle n'est pas forcément à apprendre par cœur, donc vous aurez tout à loisir quand vous allez recevoir le mail qu'on va vous fournir en fait à l'issue de la formation là, dans quelques, peut-être cet après-midi ou demain ou après-demain, vous aurez effectivement le lien direct à garder. Ensuite, vous allez tout simplement vous connecter ou vous enregistrer. Soit vous allez le faire avec votre compte Google, soit avec votre compte Microsoft, soit ni l'un ni l'autre parce que vous n'avez ni l'un ni l'autre, soit tout simplement, vous allez vous inscrire. Alors là, en l'occurrence, moi, je suis déjà bien entendu connectée. Vous allez rentrer une adresse mail, puis vous allez rentrer en fait un mot de passe. Si je tape n'importe quoi, ça ne marche pas bien. Donc, je vais rentrer un mot de passe et je vais tout simplement être dans la bibliothèque de ressources, donc une plateforme de mutualisation en fait de ressources. Et de là, je vais tout simplement choisir les ressources qui m'intéressent. Donc, par exemple, les pronoms indéfinis, les formules géométriques, etc. Ce sont des flipcharts qui sont à votre disposition et que vous allez pouvoir mutualiser et personnaliser. On les télécharge par les trois petits points qui sont là, télécharger ou ouvrir avec ActiveInspire. Voilà, tout simplement. Ok, merci. Donc là, il y a une petite question. Bon, je saute un peu partout dans le thématique, mais une petite question qui arrivait bien intéressante. Donc, les élèves pardon, j'arrive pas à parler en français là. Doivent-ils disposer d'Active Inspire pour visualiser une de nos capsules vidéo faites avec le logiciel? Ah, elle est très intéressante cette question. C'est très gentil de l'avoir posée parce que je ne vous l'ai pas dit et c'est pas bien. Non, comme il s'agit en fait d'un petit point à vie, c'est une vidéo. Il va pouvoir en fait l'ouvrir en fait sur son ordinateur, soit parce qu'il a par exemple VLC ou Windows Media Player ou quelque chose comme ça. Il ne devrait pas avoir de problème en fait pour l'ouvrir. Et il n'a pas besoin d'Active Inspire. S'il l'a, tant mieux, parce que pour vous, ça va être beaucoup plus simple peut-être de partager vos leçons que vous avez développées avec Active Inspire. Donc là, ce serait très bien. Dans le cas effectivement où cet élève ou ces élèves ont le logiciel parce qu'ils ont accès à un ordinateur et parce que les parents ont accepté qu'on installe le logiciel Active Inspire, j'entends bien la version personnelle, parce qu'on ne va pas demander à un moment donné à des élèves d'acheter en fait un logiciel. Si les parents sont d'accord,
Et si l'élève a accès à un ordinateur, il peut très bien, bien entendu, tout simplement avoir accès à un moment donné au logiciel et donc au fichier, au flipchart que vous allez partager avec. Si effectivement il n'a pas accès à un ordinateur, mais peut-être plus à autre chose, enfin je ne sais pas, il peut très bien quand même ouvrir effectivement la vidéo que vous allez partager avec lui. À un moment donné, il va falloir quand même des outils numériques pour ouvrir la vidéo, hein, on est d'accord. Donc voilà, non, on n'a pas forcément besoin d'ActiveInspire. Ok, parfait. Donc, je vois l'heure. On va terminer là, si comme Oui, ça. il est 13 heures, donc effectivement, on va songer en fait à, à se séparer. Pour votre information, donc très important, n'oubliez pas que sur Prométhéan World, vous avez une page qui s'appelle Learn Prométhéan et vous pouvez retrouver en fait toute une série de tutos ou de capsules vidéo à votre disposition. Notre page YouTube également, donc sur Prométhéan YouTube, vous pouvez également trouver des capsules vidéo, des vidéos tutoriels qui peuvent là encore vous aider. Donc n'hésitez pas à y aller. Si vous avez plein de questions, là encore, contactez en fait notre support technique. C'est une équipe extraordinaire à votre écoute, à votre disposition, qui parle très très bien français. Ils connaissent les produits sur le bout des doigts, donc n'hésitez pas à leur poser des questions sur les produits, sur Inspire ou toute autre question liée à Prométhéan. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, bien entendu, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre page Facebook, sur notre page Twitter, pour notamment connaître les prochaines dates de sessions de formation en ligne comme celle-ci. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions, donc probablement que les prochaines sessions porteront sur les questions que vous avez posées. Et puis, enfin, que vous dire d'autre? À l'issue de cette formation, on va vous envoyer la vidéo et les liens qu'on a évoqués, bien entendu. Donc, vous allez recevoir un mail là sous peu. Donc, patience, le mail arrive. Et puis, que vous dire d'autre à part? Merci infiniment d'avoir participé à cette session. J'espère, bien entendu, vous voir bientôt. En attendant, prenez soin de vous, restez à la maison. Et bien entendu, à très bientôt. Merci beaucoup et très bonne journée.